Tu veux garder ton micro ou pas pour cette partie? Ah ouais, merde. Oh bah non, pas besoin. Eh ben, c'est reparti. Where has she been, Serena? And who I am? That's a secret I'm never tell. You know you love me. XOXO. Nolto no. Bon dia, mes petites gousailles. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et c'est la première fois que j'invite quelqu'un sur ma chaîne. Enjoy Phoenix. Hello. À part ma mère et ma meilleure amie, je pense qu'on a vu personne. Pamela vient de péter ses super. Tu sens pas? Non. Ah si, moi j'ai pas senti. Ah si, moi je l'ai senti. Poum poum, qu'est-ce que t'as fait? Là c'est bon, c'est passé. Ah, c'est mais passé. il y a eu 2 secondes de une petite pépite qu'elle nous a sorti, mais pourquoi pas. Et aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait faire les anecdotes vraies ou fausses. J'ai déjà fait avec ma mère. Je vais essayer je vais en donner des vraies et des fausses. Marie fera pareil. Et je vais essayer de tout mon cœur d'être le plus fort possible pour que je puisse la voir et qu'elle se trompe à chaque fois. On verra bien. C'est chaud parce que je sais que tu vas trouver des anecdotes tellement genre improbables mais qui peuvent t'arriver à toi, tu vois. Mais en fait, Je mes sens le anecdotes truc. vraies comme fausses, elles sont improbables, mais en même temps, tu te diras toutes sont improbables, tu vois. Ok. Après, je sais que normalement, mes abonnés, s'ils suivent ma chaîne depuis le début, il y a 2 anecdotes, ils le savent déjà. Et après, la 3e, je pense que je l'ai jamais racontée. Ou enfin, ça se raconte pas trop, mais On va tout lâcher la savoir rampe. aujourd'hui là. On va lâcher la rampe aujourd'hui. écoute. Allez, Bah, ok. vas-y. Ah non, c'est moi qui Allez, bah tu commences. Il y a 4 ans, Ouais. je suis allée à un concert, j'étais invitée pour aller à ce concert et c'était le concert d'un groupe. J'adorais quand j'étais au lycée, enfin vraiment en grosse fangirl, tu C'était vois. quoi, le groupe? Je peux pas dire. C'est pas Tokyo Hotel. Non. Parce que moi, je suis allée à Tokyo Hotel. Mais j'y suis allée quand j'avais 16 ans, moi, à Tokyo Hotel. Mais c'est pas Tokyo Hotel, mais là j'étais invitée pour y aller et tout, donc j'y vais avec une pote. Et puis, comme j'étais déjà Enjoy Phoenix à ce moment-là, on me propose par la suite d'aller dans les backstage. Ouais. Mais moi, dans ma tête, tu vois, il y avait la Marie de 16 ans qui était genre putain de merde, je connais toutes leurs chansons par cœur. Genre vraiment dans ma tête, j'étais là, je vais faire une syncope en les voyant. Et donc je commence à discuter avec eux, mais j'étais comme ça, hein, Ouais, genre ouais. j'étais au bout de ma vie. Tu m'étonnes. Et le chanteur de ce groupe, je crois que en fait, il pensait qu'il allait se passer quelque chose. D'accord, ok. Et je me suis retrouvée donc dans un bar avec lui. Ah, mais c'est et pour ça que tu peux pas dire. et voilà, du et coup. les autres D'accord, ok. et les autres membres du groupe. Et je me suis fait littéralement draguer par le chanteur avec main sur la cuisse, tout ce que tu veux et tout, jusqu'à ce que ce soit c'est les autres membres du groupe qui lui disent là par contre arrête parce que ça Ouais. va mal finir. Et donc moi à ce moment-là, en plus de ça, j'étais un petit peu entre deux avec un gars, donc tu vois genre Ouais. d'un côté ça m'aurait pas dérangé, mais d'un Mais autre d'un autre, t'as je savais commencé que à- ouais. je savais que là c'était bon voilà. Ouais, ouais. Et en plus de ça, il était marié avec des gosses, tu vois, donc j'étais en mode ah ouais, donc en fait Ça là commence à devenir compliqué cette histoire. hein. j'avais vraiment peur et je me disais putain je vais être là, je vais être sa maîtresse quoi, tu vois, et j'étais en mode non ça va pas du tout se passer comme ça et tout, donc finalement j'ai rassemblé mes idées, j'ai dit non. J'ai rassemblé mes J'ai- idées. Je vais revenir parmi les livings et je vais réfléchir. Est-ce que ce que je fais c'est normal? Est-ce que là je vais peut-être trop loin dans ma C'est vie? ça. Et donc en fait je suis revenue à moi, j'ai fait non là c'est déconné. Mais ouais, mais c'est hallucinant et je réfléchis. Moi, pour moi, c'est vrai. Je pense Ouais, que c'est vrai. C'est vrai. Et je peux même te Mais- dire le nom du groupe si tu le bipes. Oui, bah oui, je le biperai. Oh, c'est pas Ouais, vrai. c'est- J'écoute leur vie. Et c'est horrible, tu sais, Ouais. quand il y a des gens comme ça que tu idéalises et qu'en fait, tu te dis, mais oh putain. Moi je suis tombée de super haut et j'étais déçue, tu vois, vraiment Ah oui, j'étais non, là, mais même moi là, enfin, ça fait un choc, hein. je les ai tellement idéalisés quand j'étais ado. Genre, j'étais amoureuse et de savoir ça, j'ai fait ah, mais en fait, c'est un chien de la Moi, casse. j'étais quoi. pas amoureux, mais je pleurais sur Ah les disques. Alors, moi, je me suis chiée dessus dans Bordeaux. Mais genre, j'ai carrément chié. Genre, j'ai tout déversé. Non, moi, j'y vais direct, hein. Je tourne pas tout autour du truc. Mais je vais quand même t'expliquer. Voilà, on allait faire la carte d'identité portugaise de ma mère. C'était le consulat portugais à Bordeaux. Ouais. Et à un moment donné, je pouvais plus. Je dis à ma mère, maman, je vais t'attendre dans la voiture. Elle était avec mon ex-beau-père, ils sont allés faire la carte et ça prend un temps monstrueux. Et là, c'est pas possible, je me retiens, je commence à goûter, à être vraiment mal et tout. Je commence à aller dans la rue et je me dis, bah, il n'y avait pas de bar ni rien, il n'y avait vraiment rien. Du coup, là, je me dis, bah, va dans une rue. Le problème, c'est que dans une ville, il y a des gens partout, en fait. Ouais. Tu vas dans les rues, Ouais, donc tu ouais, peux pas ouais, ouais. baisser ton froc. Je regarde, je me dis, peut-être mon beau-père, il a du PQ dans le coffre. Mais qu'est-ce qu'il allait foutre du PQ dans le coffre? Mais je me suis même imaginé chier dans le coffre. Enfin, je suis partie quand même. Ah oui, je me suis imaginé, mais là, je peux plus. Et en fait, à De manger. chier dans le corps. Ah ouais, je me suis dit, faut que je trouve une solution, je m'accroupis dans le coffre. Je n'ai pas fait ça, mais je suis allée dans la voiture et à un moment donné, j'ai comme eu un évanouissement, je tombais parce que je brûlais, j'étais vraiment en train de crever, ça faisait 1h30, 2h, bon, je sais plus le temps. Et à un moment donné, bah, j'ai tout lâché. Dans la voiture. Ouais, dans la voiture, ma mère était arrivée, mais c'est quoi cette odeur et tout, moi je pleurais, j'étais j'ai honte, nanana, elle disait, oh là là, c'était l'hiver, on avait les fenêtres grandes ouvertes pour rentrer à la maison. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Je sais pas, j'ai envie de dire c'est faux. C'est à toi de... C'est attends, faux. C'est vrai.
C'est vrai, c'est ma toute première vidéo YouTube. Elle s'appelle Comment je me suis chié dessus dans Bordeaux. Ouais. J'ai tout lâché. Vraiment, j'ai lâché la rampe et le caca avec. Il y a tout qui est parti. Je me suis sentie mais souillée. Mais t'avais quel Mais t'avais quel Mais j'avais 13 ou 14 ans, j'étais pas gosse. Hein. Mais point. Non, je suis dégoûtée. À toi. C'était il y a longtemps, c'était au tout début de ma carrière YouTube. ouais. Et je me souviens qu'en fait j'étais avec un groupe de théâtre en fait de ma classe. Tu sais, quand j'ai commencé les vidéos, j'avais 16 ans. Oui, Donc oui, en oui, fait oui. j'étais encore au lycée et j'avais pris option théâtre. Et en fait le prof de théâtre, souvent il avait des contacts avec des films et des courts-métrages, etc. Ouais. pour en gros mettre de la figuration. Ok. Donc en gros, si tu veux, il disait bah là tel jour machin, il y a ci, il y a ça, si vous voulez, vous pouvez venir. Et là, il y a eu cette opportunité avec une pote à moi de tourner dans un film avec Jean Dujardin. Ok, d'accord. Donc on y allait et on a tourné en figuration dans un film avec Jean Dujardin. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Ah, tu m'angoisses. Je réfléchis, l'intonation, tout ça. Et moi, je vais faire mentaliste. Hein. Oh non. Ah vous, ça aurait pu être vrai. Ça aurait pu être vrai, oui. Oh, regarde le ton condescendant qui prend. Ça aurait pu être vrai, mais être non. vrai, mais non. Pour mon concours d'avocat, j'étais tellement stressée que j'avais fumé de la Marie-Jeanne juste avant. Ok. Mais genre pas juste avant, mais on va dire 1 heure ou 2 avant pour me détendre. C'est une de mes potes qui m'avait dit, bah franchement, tu fumes pas entier parce Ouais. que tu as jamais fumé, enfin tu fumes pas, non, mais tu fumes 2-3 lattes et tout. Et je suis arrivée, mais j'étais complètement pas bien. Ouais. J'étais vraiment Défoncée, quoi. défoncée. Je pense même que j'étais blanche, je le vois pas, mais je ressentais que ça n'allait pas du tout. Et genre, je suis allée au grand oral et tout, et genre à un moment donné, enfin, je répondais complètement à côté de la plaque. Ils m'ont dit, mais qu'est-ce que vous foutez là? Enfin, pas vous foutez là, mais est-ce que vous avez vraiment envie Ouais. d'être avocat et Ouais. tout? Et là, j'aurais dit, bah non, en fait, enfin, genre, c'est pas du tout mon truc. En fait, je me rends compte là. C'est pas pour moi votre truc. Tu sais, c'est vague parce que dans ma tête c'est un peu compliqué. Mais genre, je Parce me. que c'est pas vrai en fait. Mais c'est. T'as pas fini! J'ai pas fini! C'est un peu fou. Bah non, mais je sais pas qu'est-ce que je fais là en fait. Bon, ça a arrêté court et je suis partie. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ah, ça va. Ah. J'avais écrit tout un pavé, j'ai pas eu le temps de tout lire mon pavé. En plus, j'ai marqué j'ai fumé de la chiche. J'ai marqué j'ai fumé. Ok, histoire pas fun. Tu sais, quand j'ai écrit mes livres, j'ai fait une tournée pas une tournée des meet-up, mais tu vois, une tournée des signatures dans toute Ouais. la France. Ouais. Et plusieurs fois, en fait, les abonnés qui venaient faire signer leurs livres, elles venaient avec des cadeaux. Et il y en a plein trop mignonnes qui arrivaient avec des gâteaux, tu vois, ou des, tu sais, des Ouais, trucs ouais, qu'elles ouais, avaient ouais. fait elles-mêmes et tout. Mais moi, c'était vraiment au tout début de YouTube. Donc, si tu veux, j'avais cette espèce de, je sais pas, de naïveté de me dire, genre, Qu'est-ce c'est que ok, tu as enfin, reçu? tu Qu'est-ce vois, que tu genre, as eu enfin, bref. Et je suis passée par tous les cadeaux. Je me rappelle qu'un jour, on m'a offert de quoi faire un pot-au-feu, mais tu sais, j'avais pas ouvert les cadeaux tout de suite. Donc, en fait, ça puait la mort, laisse tomber, enfin, des trucs comme ça, catastrophiques. Et je recevais beaucoup de gâteaux, tu sais, des cookies, des machins. Et en fait, on termine une signature, et puis ma belle-mère, en fait, ce qu'elle faisait, donc elle travaillait avec moi, elle prenait les cadeaux qui se mangeaient, puis elle les mettait dans un coin. Donc à la fin de la signature, on les prenait puis on les distribuait un peu à tout le monde, tu vois. T'as pas eu des cookies hallucinogènes ou un truc Et comme ça? non, mais alors du coup, j'ai mangé un morceau. On était à pas Nantes parce que Nantes c'est pas la Bretagne donc je vais me faire allumer, mais Rennes. Ouais. Et en fait, la nana m'avait fait un kouign-amann. Donc tu vois les kouign-amann, c'est genre des gâteaux. Un kouign-amann. Une kouign-amann. Un kouign-amann, tu sais, c'est les gâteaux avec full beurre, tu vois, mais c'est trop bon, hein, genre, D'accord. très bon. Bon bah une kouign-amann. Et sauf qu'en fait, le gâteau, je pense qu'il y avait un truc pour me tuer en fait. Je pense qu'il était empoisonné. L'autre il rigole genre t'as failli Non, crever. parce que j'ai eu de la fièvre en fait et j'ai fait une énorme intoxication alimentaire, genre 2 jours, 40 degrés de fièvre au lit, genre vomir mes tripes. Et depuis ce jour-là, j'en avais parlé en plus avec d'autres qui m'avaient dit mais faut jamais manger les trucs que les abonnés te mettent. Imagine t'en as une qui te met de la morora dedans. Et c'est vrai sur le coup, tu vois, j'y ai pas pensé, mais je l'ai quand même, j'ai goûté, tu vois, et j'ai fait 2 jours d'intoxication alimentaire. C'est vrai. C'est faux. C'est fou. Tu l'as bien fait, tu l'as bien fait. Voilà. Merde, elle me rattrape. Tu l'as trop bien fait. Mais par contre, en vrai, ça part d'une histoire vraie parce que Oui, mais parce que des histoires comme ça, j'ai pu en entendre parler. Parce que des ouais, trucs comme moi ça. on C'est m'a pour ça que je me toujours suis dit, dit, ouais. on m'a toujours dit, faut jamais manger les trucs Ouais. que les abonnés te donnent. Ouais, Et c'est pas contre vous, hein, c'est juste que Oui, bah il peut y avoir des malheureusement il y a des gens il y a pas des- mal il y a des- intentionnés. voilà, il y a hein, des donc, tarés partout et tu sais pas ce que les gens peuvent c'était mettre tellement dedans. bien expliqué. Une de mes potes les plus proches, elle est sortie avec un mec pendant Ok. un an et demi, tu vois. Ouais. Et bon, bref, ils sont sortis ensemble. Et moi, c'était comme mon meilleur ami. Et elle aussi, c'était ma meilleure amie. Enfin, vraiment, je m'entendais très bien avec eux deux. Et bon, bah, à un moment donné, ça a plus marché entre deux. Enfin, genre, ils se sont séparés, tu vois, chacun a fait sa vie. Et moi, je suis restée en contact avec les deux. Et en fait, à un moment donné, bon, bah, il y avait une soirée que je faisais avec lui et un autre de mes potes. Et on avait bu
beaucoup bu. Est-ce qu'il était bicurieux? Beaucoup bu. Et genre, à un moment donné, on dormait tous les trois dans la même chambre, 3 potes, tu vois. Ok. Et à un moment donné, on s'est un peu chauffé avec lui. Donc, on est parti dans la pièce d'à côté. Mais il était hétéro, censé. Censé, oui. Ok. Après, je sais plus. Et en fait, on est parti dans la pièce d'à côté. Mon autre pote est resté tout seul, voilà. Ok. Et on a fait un peu notre affaire, voilà, on a fait notre affaire. Bon, tu peux te dire que c'est une erreur de parcours, tu vois. Ça s'est passé une 2e fois, et ça s'est repassé une 3e fois. Et après, ça s'est arrêté. Et ta je suis pote plus amie était pas au avec- courant? Ma pote était pas au courant, et c'est moi qui lui ai dit. Elle m'a pas détesté, elle Ok. m'a pardonné. Et voilà, je me suis tapé son ex 3 fois. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? C'est faux. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, je crois que je l'ai jamais raconté, ou alors je m'en souviens plus du tout. Ça, je crois que je l'avais pas Non. raconté. Et maintenant, il est... J'ai demandé l'autorisation de ma pote avant de faire cette Ah anecdote pour savoir si elle ouais. était d'accord. Elle m'a dit oui, je m'en fous. Donc non, Putain, c'est mais vrai. incroyable cette histoire. Ah, je me suis dit, parce qu'en plus, avec ma pote, je lui ai dit, ouais, j'ai des anecdotes à trouver Ouais. avec Marie, et elle m'a dit, mais celle-là. Ah J'ai dit, ouais, mais t'es sûre, j'avoue. ça te dérange pas? Ouais, Elle m'a dit non, mais elle m'a dit, celle-là, il Ah faut la ouais. sortir, cette C'est du anecdote. pain béni cette anecdote. Ouais, je suis un peu horrible, je vais passer pour le mec qui se tape les mecs Non, de bah, de ses bah potes. non, après... Mais bon, c'était il y a longtemps, hein, on va trouver des excuses, c'était il y a un moment, voilà. Pendant un temps, j'allais vraiment très souvent aux États-Unis parce que Mhm. j'étais toujours invitée par des marques. Mhm. Voilà. Ça a toujours été un peu ma phobie de passer la sécurité aux États-Unis parce qu'en fait Ouais. là-bas c'est des C'est la malades phobie mentaux. de tout le monde, Enfin, cette ouais, histoire. Non, mais t'es pas sûr d'en rentrer dans ce pays, hein. T'arrives, mais t'es pas sûr d'y rester. C'est l'angoisse, et à chaque fois ça me stressait. En plus, faut savoir qu'à ce moment-là, je voyageais beaucoup toute seule parce que j'étais invitée par les marques, mais les marques Ouais. en fait elles payaient pas pour que quelqu'un d'autre vienne avec toi, tu vois. Donc c'était bon, je partais toute seule. Et puis je crois qu'en un laps de temps de 3 mois, j'avais dû faire peut-être 5 allers-retours, 6 allers-retours à Los Angeles, un truc comme ça. J'y suis retournée donc une 7e fois. Mhm. Et en arrivant à la douane, ils me laissent pas passer. Donc Pourquoi j'arrive, je sais pas. Ah Je d'accord, laisse- il n'y avait pas de Il raison. n'y avait pas de raison, donc moi tu sais, j'arrive, je donne mon passeport, bonjour, pourquoi vous venez Ouais, les questions Voilà, bateau, les mais bon, questions ils posent bateau. toujours les mêmes questions. Donc je dis bah parce que c'est pour le travail, etc. Ah bon, mais là je vois que vous êtes venus les 3 derniers mois, vous êtes venus 6 fois. Pourquoi, tu vois, pourquoi vous avez pas un visa de travail? Je dis mais parce qu'en fait je suis invitée, en plus j'avais une lettre d'invitation, enfin bon bref, tu vois, et puis j'étais en mode bon bah tout ça en anglais, tu vois. Bref, je commence à stresser et tout. Mais je me tu dis, gères bon, l'anglais, non, quand oui, même. je gère l'anglais, mais bon, tu sais, quand on te Moi, met je face à regarde, des gna, trucs gna, comme gna, ça, quand on te met face à des Oui, trucs comme ça, t'es un c'est peu au stressant bout de et ta tu perds vie. un petit peu ton niveau d'anglais descend. Déjà que moi, le C'est mien ça. est bas, mais alors là, j'arrive en... C'est exactement ça, donc t'es pas bien, puis t'es tout seul, tu viens de te Ouais. taper 12 heures de vol, t'es là, putain, laissez-moi partir. Et là, le gars me dit, je vous laisse patienter dans la salle d'à côté. Et j'étais en mode, comment ça, la salle d'à côté? Genre, Mais je comprends pas, ils me prennent mon passeport. J'arrive dans une salle avec plein de gens derrière une vitre, en gros, et chacun passe, tu vois, ils t'appellent, machin. Ils te prennent ton téléphone à l'entrée, t'as pas ton téléphone, ils te prennent ton Nous, aux ordinateur. États-Unis, ils sont tellement tarés que prennent tout ton ça, c'est sac, plausible. hein. Ils te prennent tout, genre ton passeport, rien, et ensuite ils t'appellent. Donc j'attends 1 heure, 2 heures, 3 heures, j'étais attendue moi. On m'appelle, et là la nana me fait venir avec le passeport et tout, et là elle tourne un ordinateur, et elle me dit pourquoi vous gagnez autant d'argent. C'est pas vrai. Et en fait elle était sur mes comptes en banque. Mais attends, mais aux Non, je te jure. États-Unis? Oui. Et j'étais là, je travaille, tu vois, donc je monte mes réseaux et tout, je récupère mon Mais attends, téléphone. mais je comment me ils ont accès à... Parce Je que sais si c'est pas. vrai, c'est vraiment Je limite. sais hein. pas, je sais Comment pas. ils ont accès à nos Horrible. comptes bancaires, c'est pas normal. Et donc quoi. elle me fait encore tout un questionnaire et tout. Je dis bah écoutez, vous pouvez appeler la marque. Elle Enfin, revit voilà. la scène. Hein. On Ah. voit qu'elle est en train de revivre la... Non mais là, elle me fait tout un questionnaire. Non mais qu'est-ce que oui. Et ben on a fait venir la femme. Et donc Ils c'est avaient elle, la- elle est là. Elle arrive sur Elle le vient plateau. témoigner. Et elle me dit ok, je vais vous laisser sortir, mais avant ça, vous devez faire une dernière fouille. Pas Et ben j'ai fini à poil. Si, on m'a fait une fouille à poil, même pas en string ou quoi. À poil. Ça en arrive tellement peu plausible que je me dis que ça peut être que vrai tellement que c'est peu plausible. C'est Ouais, vrai. C'est vrai. Au début, donc, je vais dans la salle, elle tire un rideau, je me dis bon, elle commence à me fouiller, elle me dit enlevez vos vêtements, donc j'enlève mon pull, j'enlève mon pantalon, Ouais. tu vois, et là elle me dit tout. J'étais là quoi? Et moi, tu vois, je suis en mode mais non, enfin. Et en fait, ouais. t'as pas envie de rire avec les Américains parce que Non. tu sais pas, tu vois, et pour le même prix, ils me renvoyaient en France où je sais pas si ça serait passé, Ouais, tu ouais, vois. ouais, Mais j'espère, limite, je quoi. me demande si c'était pas de l'humiliation gratuite, tu Ouais, vois. moi, Franchement, c'est je me c'est ce que demande- j'ai pensé. Alors moi, je vais pas te montrer mes mains, du coup, par exemple, tu vas pouvoir savoir. Mais j'ai perdu un bout de doigt. Voilà, je vais t'expliquer comment j'ai perdu mon bout de doigt. En fait, j'étais sur l'échelle du bateau de mon beau-père. Enfin, c'est un petit bateau de pêche. Hein. Quand je dis un bateau, c'est pas un yacht ou un yacht. Hein. Ok. Mais pas à Monaco ici, hein. Clairement pas. J'essaye de pas montrer du coup, parce que sinon tu vas regarder tous mes doigts. Soit il y en a un qui est coupé, soit il est pas coupé. Donc. Et donc en fait, on était sur le bateau et on va se baigner à l'océan Atlantique vers Méché, enfin Royan quoi. Ok. Et donc du coup, je remonte après lui et l'échelle se coince sur mon doigt. Et là, je tire et j'ai le bout de doigt qui tombe dans l'eau. Je finis à l'hôpital.
Ils peuvent pas m'opérer parce que j'avais mangé des gâteaux. Quoi? Tu peux pas te faire opérer le jour manger. même parce que tu sais, sinon tu vomis avec l'anesthésie, tout ça. T'es obligé d'être à jeun. Ah, Oui, c'est vrai que ok. je raconte le truc très décousu. Et donc, du coup, j'ai attendu le lendemain. Je me rappelle, il y avait l'île de la Tentation sur la télé à l'hôpital. Je voyais là sur l'île de Diamanteca. Et genre, je me suis fait opérer le lendemain et j'ai perdu un bout de doigt. J'ai eu des complications avec mon doigt. J'ai chopé la coqueluche dorée sur mon doigt. Enfin bref, ça a duré des mois cette histoire. Et j'ai perdu un bout de doigt. Est-ce que c'est vrai? Ou est-ce que c'est faux? Moi je dis que c'est faux, mais ça part d'une histoire vraie. À toi de me dire, c'est vrai ou c'est faux? C'est faux. C'est vrai. J'en ai Il est là. marre. Eh bien, tu sais ce que c'est ça? C'est ma deuxième vidéo YouTube, comment j'ai perdu un bout de doigt. Quand tu tapes avec un doigt normal, ça fait ça. Moi, j'ai l'os, j'ai pas de pulpe. Ah ouais, Comment c'est ça ça, t'as pas s'appelle, de pulpe. ouais. Ouais, c'est ça. Quand j'étais petite, je devais aller me coucher et je refusais en fait d'aller me coucher parce que j'avais pas sommeil, tu vois, et j'étais en mode non, 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 c'est bon, casse pas les couilles. flemme. Donc mes parents me mettent Je au regardais lit. Grey's Anatomy sur TF1. Ouais, c'est laisse-moi ça, non mais tranquille. j'avais genre 5-6 ans. Donc mes parents me mettent au lit, mais j'avais pas sommeil, j'avais pas du tout envie d'aller me coucher. Donc je prends la lampe de chevet et je la mets sous la couette pour lire un livre. Et j'ai fait cramer la couette. Et j'ai failli foutre le feu à ma maison. C'est faux. C'est vrai. C'est... Tu sais, quand t'as commencé à raconter l'histoire, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Elle va me faire l'humour Maxima, tu sais, quand tu fais Harry Potter dans le 3 qui t'anime. La limo, mais qu'est-ce qu'elle dit là? Je sais pas ce qui s'est passé, mais franchement j'ai eu de la chance parce que j'aurais pu finir brûlée, tu vois. Donc Ouais. vraiment c'est hyper dangereux. Et je sais pas, je pense qu'avec la chaleur, l'ampoule en fait qui touchait la couette, je pense que c'était commençait ça. à- Et ça a commencé à fumer, mais je m'en ai pas rendu compte. Et la couette a pris feu. Et c'est mes parents qui ont commencé à sentir l'odeur du cramé, qui sont rentrés dans la pièce et qui ont vu la flamme et ils ont fait bouf. Et genre, mais ça, à ce qui paraît, parce que moi je m'en souviens plus en fait. Mon père il me dit toujours, il me dit ce jour-là, je n'ai pas compris ta mère. Ta mère elle t'a pris, elle est partie. Et elle m'a laissé à la maison avec les flammes, tu vois. Donc apparemment. Alors moi, mon ex-beau-père, je le supportais, mais pas du tout. J'espère Vraiment. qu'il regarde pas cette vidéo. Il était toujours, il se prenait trop pour mon père, toujours en train, mais tu sais, avec l'adolescence, Mm. t'es pas mon père. Enfin, c'est toujours des trucs Ok, comme ça ouais, où vénère. tu gueules. Est-ce que tu connais les crèmes épilatoires où genre tu les mets sur toi Ah et ouais. les poils tombent? Ah ouais. C'est pas un truc où t'arraches. Ouais, ouais, Tu ouais, le ouais. poses 5 minutes, tu vas à la douche et tout tombe. Mhm. Et en fait, j'ai mis. Pardon. Tu l'as mis où? Faut être tellement. Dans le shampoing de mon beau-père. Non. Alors, il a pas perdu tous ses cheveux, mais il a perdu quelques tignasses, quelques mèches. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Ouais, non, mais Ouais. c'était faux. Et tu sais d'où je l'ai pris en fait? C'est que je fais des Jackie où je condamne. Des fois belle-mère, beau-père, ex. C'est quelqu'un qui m'avait dit qu'elle a eu de la crème épilatoire dans le truc de sa belle-mère et tout. En fait, ça m'est revenu hier en cherchant des anecdotes. Je me suis dit, bah, comme c'est déjà arrivé, c'est peu plausible, tu vois. J'arrive pas à dire ouais. peu Peu plausible. plausible. Mais genre, tu vois, je me suis dit, bah vas-y, je raconte ça. Pendant un temps, je cherchais un mec activement. Enfin, en tout cas, je cherchais des plans cul, surtout. C'était surtout ça qui m'intéressait. Mais je voulais pas passer par Tinder parce que je savais qu'on allait dire que c'était un compte fake. Enfin, tu vois. Bah voilà. oui, j'ai été radiée de Tinder. Merci Voilà. Tinder! Je me suis dit, non, je vais pas passer par Tinder. Et j'avais une pote à moi, youtubeuse, peut-être qu'il se reconnaîtra, qui m'avait donné le plan de l'appli qui s'appelle Raya. C'est pas la pluie où il y a les influenceurs, les Si, gens connus, voilà. tout ça. Donc je vais sur cette appli Bon, jamais et... voulu. Oh, c'est vrai? Non. Oh non. Bah je sais pas, c'était il y a un moment, je l'ai pas refait. Mais tu tombes quoi? Que sur des influenceurs du coup? Bah pas que sur des Bah, c'est hyper influenceurs, mais gênant. tu tombes aussi sur des sportifs, sur des stars, Ah. bref, voilà. Ça. Et partout en Europe aussi, tu vois. Enfin, Mais même je vais dans me le monde. refaire une demande. Ah mais parce que j'étais pas certifiée à cette époque. Et bah oui, bah, parce que voilà, il faut ça, et puis il faut que Eh tu te ben fasses écoutez, je vais aller dans les soirées parrainer et mondaines. tout. Donc bref, je m'inscris sur ce truc parce que j'ai été parrainée par ma pote youtubeuse et... Ah, il faut que tu sois parrainée par. Ouais, généralement. ouais. Mais maintenant, je suis plus sur l'appli, donc je pourrais même pas Oui, te j'allais parrainer. demander en off, j'allais dire tu veux pas, mais non. Sorry. T'en as Eh pas non, besoin. j'en ai plus besoin. Et donc, je rencontre un gars connu, un sportif, et on se voit une fois, 2 fois, et ça se passe bien. Et la 3e fois, le gars me dit, bah écoute, viens passer quelques jours chez moi. Et je dis, bah ouais, ok. Enfin, Ouais, moi, pourquoi j'étais pas, pas. les YOLO n'a qu'une vie. Voilà. One life. Moi, j'étais comme pas disent du les tout- jeunes. One life. Mais j'étais pas du tout partie pour être en relation avec ce gars. Moi, je. Oui, tu cherchais plus Cherchais un truc, rien, genre un truc vite comme fait, ça, voilà. tu vois. Donc je prends le train, je vais quand même chez lui, donc C'était où? c'était pas très loin d'ici. D'accord, ok. Donc je viens et tout machin. Et puis finalement, le gars me dit attends, j'ai un colis à aller récupérer à la poste. Je reviens. Et j'étais en mode ouais, ok, bah je t'attends, tu vois. Genre, Il est il me jamais dit. Et il est jamais revenu. Mais attends, mais c'était chez lui ou vous C'était aviez chez lui. loué- Et il m'a envoyé un message 3 heures plus tard en me disant je suis désolée, c'est pas toi, c'est moi, mais prends tes affaires et rentre chez toi. Je me sens pas du tout d'être dans une relation. C'est pas vrai. C'est vrai. C'est pas vrai. Si. Mais je comprends pas, le mec il s'est cassé de chez lui. Ce jour, ça reste vraiment inexpliqué.
inexpliqué. Genre le Non mais attends, mais là vraiment les hommes me choquent toujours et à chaque fois je dis à mes copines, Il était je dis, Gémeaux. bon, bah voilà, Gémeaux double face, on a compris, hein. Voilà. Mais genre, tiens, moi les mecs, je me dis à chaque fois, je me dis ça peut pas être pire. Ça arrive toujours. Tu peux toujours être choqué d'un homme. Mais je vais passer pour la grosse chaudasse après avoir raconté mon autre anecdote. Ah bah, je viens de te raconter une anecdote de Raya donc. En fait, j'étais au lycée. Mon prof d'histoire, Ouais, tu vois, du lycée, genre en mode, il était quand même mignon. ok. Mais bon, c'était quand même mon prof. Genre, Ouais. on a quel âge en seconde, première 17 ans, 17 16 ans. ans, ouais. Il était plutôt mignon. Genre, je sentais qu'il y avait un truc. Ouais. Mais genre, tu vois, il faisait pas des sous-entendus ou quoi. Mais je sentais qu'il y avait des regards. Mais juste après, je me suis dit peut-être que moi je fabule. Mais ou t'es quoi. beaucoup plus âgé que toi. Bah, bon, après, tu peux avoir des profs Ouais, pas de ouais, 40 oui, ans c'est non plus. vrai. Mais il avait Ouais. quand même peut-être 30 ans. Enfin, 30 je ans. pourrais pas te dire. Ok. Je sentais des regards, mais pas plus. Honnêtement, il n'y a pas eu de pas et tout. Mais à un moment donné, j'étais nulle à l'école. Comment dire, de fil en aiguille, ça a commencé à se. Aïe aïe aïe, j'espère que personne ne le reconnaît. Mais bah, de fil en aiguille, je me suis tapé mon prof d'histoire. J'ai eu des bonnes notes, j'ai pas eu des 20, mais j'ai quand même eu des bonnes notes. J'ai pu passer d'un 8 à. Faut pas que ça fasse trop bizarre, à 12, tu vois. C'est pas vrai. T'es sûr? Ouais. Non, c'est pas vrai! Ah, j'étais là, C'est non! pas vrai, Non, putain, fais pas ça! Ça va, je suis Non, pas, je suis non, pas Aria non, dans non, Pretty c'est pas Italia, vrai. qui s'appellera. Je suis pas Aria dans Pretty Non, mais bon, après, Ezra, franchement, là, Ouais, je suis ouais, désolée. ouais. Tu mens bien. Et j'avais hein. pas besoin de ça parce que, alors, j'étais nulle à l'école, mais j'étais le meilleur en histoire. Ah ouais? Ouais, j'avais la meilleure moyenne. Allez. En première ou en terminale, je sais plus. Bah, on a 3-3. On a 3-3. Et ben voilà, c'est Et une ben égalité voilà. parfaite! Non, mais c'était trop bien. Franchement, j'ai pas vu le temps passer. Ah non, c'était vraiment bien. Mais moi, j'adore ce truc parce que il faut vraiment réfléchir. Tu te dis, mais là, il y a trop de détails. Mais il y a des moments, tu sortais gavé Ouais. de détails et c'était quand même faux. Ouais, c'est ça. Donc, franchement, je me suis fait avoir. En Quoi. fait, c'est trop drôle parce que à la fois tu racontes et tu rigoles et t'apprends des vraies anecdotes en fait. C'est ça Ouais. qui est ouf. Moi, Moi, bien. j'adore. Trop fun. J'adore ce truc. Donc, Voilà. enfin, et du coup, bah, Marie, elle a fait aussi une vidéo. Comment c'est déjà C'est 24 heures avec Nolito. Voilà, 24 heures avec Nolito. Elle sortira un peu plus tard que celle-là. Ouais. De toute façon, je vous la mettrai dans la barre d'infos. De toute façon, j'en parlerai aussi en story Instagram quand ça sortira. Vous allez Allez voir apprendre ça. des choses que vous ne connaissez peut-être Oh là, pas. là, on a bien ri quand même. Mais hein. c'était très drôle. On a bien ri. Il y a une histoire quand même de McDo. Je n'y m'amuse, il y a quand même une histoire de McDo. J'ai réussi, j'en dis pas plus. Bisous mes gousailles. Bisous. Alors là, t'as mes réseaux sociaux au milieu, Instagram, TikTok et Snap. Pardon. À droite, t'as les vidéos qui plaisent, des vidéos, enfin bref, tout ça, t'as compris de ma chaîne. Ah, sur ma tête, appuie sur ma tête, tu peux t'abonner, c'est super ça. Je suis un véritable youtubeur maintenant. Attention, hein, ça rigole plus.